Bonjour à tous, mon nom est Annie Baudouin et je suis une consultante réglementée en immigration canadienne. Le numéro de ma licence est le R533869. Je fais des petites vidéos pour répondre à des questions que je reçois de façon fréquente et pour essayer de donner de l'aide aux gens qui ont des questions ou qui essaient de trouver des consultants qui sont compétents. La première question que j'aimerais répondre, c'est quelle est la différence entre appliquer pour immigration ou permis d'études ou permis de travail, mais de façon plus prononcée, immigration permanente au Québec ou à l'extérieur du Québec pour les francophones. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence au niveau de l'approbation. La différence, c'est beaucoup en termes de où vous allez aller et ensuite les demandes que vous allez à soumettre. Alors, de façon générale, encore une fois, c'est de façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque les gens veulent aller au Québec, de façon pour étudier ou de façon pour travailler ou immigration permanente, ils doivent appliquer à deux niveaux, c'est-à-dire au niveau du Québec et puis après envoyer leur demande au niveau fédéral. Donc, la première chose, c'est que ça peut être plus long, ça coûte plus cher et ça inclut deux demandes complètement différentes et une ne peut pas être soumise sans l'autre. C'est-à-dire qu'il faut l'approbation du Québec pour pouvoir passer à la deuxième phase qui est l'approbation fédérale. Évidemment, le Québec a une population francophone majeure. En fait, c'est la province qui a le plus de francophones au Canada. La chose qui est souvent mal comprise ou que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a beaucoup d'autres communautés francophones qui sont dans d'autres provinces ailleurs du Canada. Une autre chose que les gens ne savent pas, c'est que le Canada est un pays officiellement bilingue. Ça veut dire que le gouvernement fédéral fait des efforts pour toujours réussir à maintenir la population francophone et amener des immigrants francophones, surtout à l'extérieur du Québec ces temps-ci. C'est ce qu'on voit. Les programmes comme l'immigration permanente, le fédéral, si vous appliquez comme francophone à l'extérieur du Québec, le fédéral donne beaucoup plus de points pour les gens qui parlent français et un petit peu anglais que les gens qui parlent anglais, tout simplement. Donc, ça devient des programmes fédéraux qui peuvent être très, très, très intéressants pour les francophones. C'est-à-dire que si vous voulez aller étudier dans une université francophone à l'extérieur du Québec, c'est très possible. Il y a des très bonnes universités. Ça va vous permettre d'appliquer pour un permis de travail, un permis d'études sans avoir à appliquer pour le Québec. C'est-à-dire que vous allez appliquer directement pour le permis d'études. Donc, vous avez souvent un temps de traitement qui est moins long. Évidemment, les coûts sont moins chers parce qu'il y a des frais associés avec l'immigration du Québec et l'immigration fédérale. Pour les permis de travail, c'est quand même la même chose. Il faut la plupart du temps appliquer pour l'évaluation de marché du travail et aussi pour le CAQ au Québec. Donc, souvent, les permis de travail, ça prend beaucoup de temps à cause de ça. C'est pas toutes les demandes, mais en général. Donc, les emplois pour les francophones qui sont à l'extérieur du Québec, dans les petites communautés francophones, ça peut être intéressant aussi pour les employeurs et pour les gens qui veulent venir travailler au Canada. Ensuite, comme je disais, le gouvernement fédéral essaie de donner l'avantage aux francophones hors Québec. Donc, si vous voulez appliquer pour l'immigration francophone, si vous n'avez pas de préférence, évidemment qu'on peut vous suggérer d'essayer d'appliquer pour les autres provinces à l'extérieur du Québec. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est les petites communautés francophones qui sont partout au Canada, à l'extérieur du Québec, sont souvent très accueillantes parce qu'ils sont souvent, très contents d'avoir des immigrants francophones qui vont les aider à garder leur communauté francophone. Donc, c'est à peu près ça l'avantage. Donc, si vous voulez faire une demande d'immigration à l'extérieur du Québec pour les francophones, n'hésitez pas à nous contacter. Mon courriel va apparaître à la fin du vidéo et on peut vous aider à naviguer, à trouver la communauté francophone qui va le mieux pour vous. Évidemment, vous aider avec toute votre paperasse et vos demandes dépendant de la catégorie d'immigration que vous allez choisir. Donc, bref, en résumé, immigration francophone à l'extérieur du Québec, beaucoup d'avantages, beaucoup de points
additionnel pour les travailleurs qualifiés dans la catégorie d'immigration. Alors, contactez-nous si vous avez besoin d'informations. Merci, au revoir.